Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle foire aux questions. Donc vous avez été quand même pas mal nombreux à me poser plusieurs questions intéressantes et d'autres on va dire un peu plus personnelles. Donc je vais essayer de répondre au maximum de gens possibles. Voilà, je vais commencer cette vidéo tout de suite et pas trop parler au début parce que je sens qu'il y a pas mal de questions. Donc comme ça si je veux répondre à tout le monde, autant pas perdre de temps tout de suite. Donc c'est parti. Alors, la première question, on va commencer par les questions sur Instagram. Donc comme vous avez pu voir, j'avais posté une photo sur Instagram et Facebook et laissé quelques petits mots sur Snapchat pour vous dire voilà, de poser vos questions sous mes deux photos, enfin sous ma photo Instagram et Facebook. On va commencer tout de suite donc, avec Travel for Happiness. Donc je regarde ici, est-ce que j'ai mon ordinateur juste là. Donc il me demande, coucou Romy, une idée de prénom pour bébé, encore félicitations. Donc le prénom, avec Tim, on l'a trouvé, on sait comment ça va être. Certaines personnes de ma famille savent ce que ça va être aussi. Mais pour l'instant, on garde le secret parce que voilà, c'est juste. Voilà, faut attendre, faut être patient. Faut attendre que bébé naisse et que tout aille bien. Et si tout va bien, bah, vous saurez quel est son petit nom. Mais en tout cas, on sait déjà quel sera son nom. Ensuite, il y a Moncelia sur Instagram toujours qui dit: est-ce que ça a été dur de vous mettre d'accord sur le prénom de bébé? Alors, je veux dire oui et non, enfin pas tellement, mais en fait je pense que ce prénom, enfin le prénom qu'on a choisi, il est quand même assez, comment dire, il est venu assez rapidement dans notre tête. C'est vrai que en fait, c'est moi qui l'ai trouvé au départ, parce que c'est vrai que j'avais entendu ce prénom plusieurs fois et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup plu. Et en fait on est allé voir d'autres prénoms, enfin, on a un petit peu d'abord voilà, regardé un petit peu plein de prénoms et tout. Et c'est vrai que tout le temps c'était ce prénom qui revenait. Et c'est un prénom aussi qu'on arrive tous les deux à prononcer tous les deux de la même manière. Ce qui est important parce que c'est vrai qu'avec un accent anglais, si je donne un prénom, on va dire que Tim ne peut pas prononcer, c'est un petit peu, enfin c'est un peu nul quoi. Et vice versa pour moi. Donc voilà, donc prénom qu'on a trouvé, tous les deux on peut le prononcer et il est très joli et j'aime beaucoup. Désolée comme toujours, quand je parle je suis essoufflée comme je sais pas quoi parce que là ça y est, il est en train de me pousser sur les poumons là en bas là. C'est horrible. Donc Célia toujours qui me demande combien de maisons vous avez visité avant de trouver la vôtre. Alors on a visité, je crois que c'était pas beaucoup de maisons. Je crois qu'on avait visité 2 ou 3 maisons. Mais c'était toutes des maisons qui étaient en cours de construction, en fait, qui étaient voilà, des lotissements qui étaient en cours de construction. C'est vrai qu'on essayait vraiment de chercher une maison neuve qui était en train de se construire parce que il y avait, comme j'avais dit, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, donc je vous réfère à celle-là si vous ne l'avez pas vue. Mais en gros, lorsque on avait acheté notre maison, en fait, on a eu une aide du gouvernement. Si on achetait une maison qui était en construction ou voilà, qui était en train de se faire construire. Donc c'est vrai qu'on voulait se baser plus là-dessus parce que voilà, si on pouvait avoir cette aide du gouvernement et avoir en plus une maison super toute neuve, pourquoi pas quoi. Donc voilà. Donc on en a visité 2-3 je crois. Célia toujours qui me demande comment as-tu fait pour rencontrer des gens en Angleterre sachant que tu ne connaissais personne au début. Alors, ça a été, on va dire, ça s'est fait un peu naturellement en fait, parce que c'est vrai que, comment expliquer? En fait, mon agence de filles au pair, ça remonte à très loin, ça fait maintenant 5 ans, donc je suis désolée, je me souviendrai plus du site internet, mais ils nous avaient donné en fait un site internet ou un truc pour pouvoir en fait parler avec d'autres hommes ou filles au pair qui étaient en Angleterre ou dans le coin. Et de ce que je me souviens, en fait, j'étais rentrée en contact avec un gars qui était homme au pair et en fait, il m'a mis en relation avec d'autres filles au pair françaises. Et en fait, on s'est rencontrés un jour, je crois, je sais plus pourquoi, on s'est rencontrés un jour et en fait, après, bon, on s'est plus quitté quasiment avec les filles à qui que j'avais rencontrées. Voilà, on était à peu près toutes dans les mêmes endroits. Donc, je crois que ouais, c'était un truc comme ça. Je pense qu'il faut vous renseigner si vous partez avec une agence de filles au pair. Généralement, ils vous donnent un petit listing, comment dire, ouais, un petit truc pour pouvoir rencontrer d'autres personnes comme vous. Enfin, en tout cas, ils vous mettent en contact les unes les autres et les uns les autres. En parlant de filles au pair, je peux une petite pensée à la jeune fille qui s'est fait horriblement assassiner. Enfin franchement ça, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais à Londres, il y a déjà 2-3 semaines de ça, il y a une jeune fille qui est, même un mois maintenant, qui s'est malheureusement fait assassiner par sa famille d'accueil. Et enfin, quand j'ai entendu ça, mais quelle horreur quoi, je veux dire, c'était fou là là. Bah, je veux dire bien sûr c'est toujours horrible, hein, je dis pas le contraire, mais ça m'a vraiment fait quelque chose là, la pauvre fille là. Ouais, bah comme je vous dis, voilà, faites attention.
Je connais pas du tout les circonstances, bah après c'est encore, tu sais, c'est la justice et tout ça, je sais pas du tout où en est l'enquête, mais en tout cas, je sais pas si elle est partie avec une agence ou si elle était partie toute seule, mais en tout cas c'était louche quand même son truc, parce que je crois qu'elle était payée que 58 livres par semaine, non 58 livres par mois pardon, ou quelque chose comme ça. C'est grave quoi, je veux dire, si une agence laisse faire ça, c'est grave, très 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 grave. Enfin bien sûr c'est horrible quoi, c'est même plus que grave, c'est horrible. Mais ouais, enfin en tout cas voilà, juste pour vous... Voilà, essayez pas trop être dégoûté par rapport à ça, de... Je sais que ça arrive pas souvent, c'est rare que ça arrive ce genre de choses, bien sûr ça arrive, mais comme je vous l'avais dit en fait sur plusieurs de mes vidéos, si vous avez des soucis ou ce genre de choses, il faut vraiment en parler et pas rester seule quoi, parce que j'ai l'impression que cette pauvre fille en fait elle est restée seule dans cette merde et enfin ouais c'est horrible quoi, enfin c'est ouais. En tout cas je choisis ça à personne, ça c'est clair. Bref on continue, désolée pour la petite incartade mais ouais ça m'avait vraiment choqué cette histoire là, oh là là, même d'y penser ça me bouffe, ça me rend mal. Donc ensuite Tori Aurine qui me demande: coucou Romy, je voulais savoir de quelle manière vous vous êtes rencontrée avec Tim. Est-ce que tu aimes être enceinte et as-tu hâte d'accoucher? Effectivement, on s'est rencontrés sur internet, sur le site, je sais même plus quel site c'était, mais c'était pas vraiment un site de rencontre, enfin c'était un site, c'était quoi comme site? Je sais même plus le nom que c'était, mais ouais c'était un site en fait où en fait on pouvait rencontrer simplement des gens. C'est vrai qu'en fait moi j'ai vu que mes amies en fait filles au père étaient un peu toutes parties lorsque voilà il y avait, je me suis un petit peu retrouvée un petit peu seule vers, je crois que c'était, enfin ouais bref j'aimerais bien rencontrer des nouvelles personnes. Simplement, je m'étais inscrite sur un site pour se faire des amis, pour rencontrer des gens du coin et tout. Et en fait, j'étais sur ce site pendant même pas un jour, je crois. Et je suis tombée sur sa photo et enfin, je sais pas, c'était l'amour au premier regard. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas, sa photo, enfin, il avait mis des photos, il était super beau. Enfin, franchement, mais il est beau, Tim, de toute façon. Mais ouais, il m'avait tapé dans l'œil, quoi. Puis on s'est parlé, en fait. Et après, on a discuté. Et on s'est rencontrés. Et puis, on s'est plus quittés. Voilà, c'est on va dire l'histoire, la vraie histoire de notre rencontre, c'était ça sur internet et après on s'est rencontrés en vrai. Mais vous inquiétez pas, j'étais pas toute seule à rencontrer. J'avais mes copines qui avaient mon numéro de téléphone, je leur avais dit où j'étais et tout. Je suis pas partie comme une folle à rencontrer un inconnu n'importe où. Non, ça s'est fait dans un endroit public et j'étais pas toute seule si jamais j'avais un problème, donc ouais. Et est-ce que tu aimes être enceinte? Oui, j'aime être enceinte, mais enfin, j'ai hâte d'accoucher, ça c'est sûr. Enfin, j'ai hâte d'accoucher, je veux dire, non, j'adore, franchement, je peux pas me plaindre, ma grossesse se passe jusqu'à présent très bien. J'ai pas eu de complications, pas eu de problèmes jusque-là. Le bébé se porte bien, j'ai pas vraiment eu de nausées, Je sais qu'il y a des femmes qui vivent très mal leur grossesse, alors que moi, au contraire, j'ai l'impression que ça se passe très très bien. J'ai de l'énergie, enfin, mis à part des jours où je suis fatiguée, bien sûr, mais ça c'est normal. Mais ouais, non, je suis pas, je me sens bien, mais même mieux, j'ai l'impression de me sentir mieux enceinte que lorsque je ne suis pas, ce qui est bizarre. Mais je pense qu'en fait, c'est comme j'ai dit, en fait, vu que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai l'impression en fait que d'être enceinte, ça remet mes hormones, on va dire correctement, comme à peu près correctement. Et je me sens bien, je sais pas, je me sens bien dans ma tête, bien dans mon corps. Je me sens fière en fait de mon corps. Même si j'ai un gros ventre maintenant, mais je suis fière de mon ventre, donc c'est cool. Et oui, j'ai hâte d'accoucher, même si j'ai un petit peu peur, mais bon, ça va le faire. Mais j'ai pas le choix, donc il faut bien qu'il sorte un jour. Donc ouais, non, j'essaie de pas trop appréhender, et puis voilà, j'essaie de me renseigner au maximum et faire tout ce que je peux pour pour enseigner et faire des choses bien. On verra comment ça se passe. Je vous raconterai tout, vous inquiétez pas. Ensuite, il y a Emma JNLP peut-être, ouais, bon je sais pas, mais sur Instagram, qui me demande: coucou ma petite Romy, je voulais savoir si vous aviez déjà choisi le prénom avec votre petit homme. Donc comme je vous l'ai dit, oui, mais on le dit pas. Si tu vas nous le dévoiler, est-ce que tu vas nous le montrer une fois que tu auras couché? Alors, le nom, le prénom, je pense que je vais vous le dire parce que ouais, est-ce que c'est un prénom, c'est comme ça. Après, bébé lui-même, je suis encore en train de me poser des questions, savoir si je vais... je veux pas le montrer sur internet vraiment. Après, il y aura peut-être une ou deux photos qui vont filtrer, enfin voilà, parce que je serai quand même fière de mon bébé. Donc bien sûr, je vais pas, on va dire, le cacher, mais je vais quand même respecter son intimité, quoi. Je veux dire, voilà, vous aurez pas de... Enfin, vous le verrez pas souvent, quoi. Ça, c'est clair et net. Sur YouTube, je ne pense pas que vous le verrez parce que je préfère pas. Enfin, voilà, comme j'ai dit, c'est aussi, voilà, c'est sa vie. Je veux respecter aussi sa vie à lui.
Je veux pas que les gens en fait fassent du voyeurisme avec mon bébé. Voilà, mon bébé c'est mon bébé. Après s'il arrive que vous voyez sa bouille à un moment, enfin de loin ou quelque chose comme ça, oui voilà, ça vous le verrez. Mais je veux dire, je pense pas que je ferai des vidéos avec lui dans mes bras ou voilà, il sera peut-être derrière moi couché en train de dormir ou en train de pleurer derrière, vous l'entendrez sûrement. Mais ouais, je sais pas. Après les photos, peut-être qu'il y aura des petites photos. Bah je pense que ouais, à mon avis, il y aura des petites photos. Mais bon, je vais pas en poster souvent. Enfin, je vais essayer de me restreindre, même si je vais être comme une folle à vouloir montrer au monde entier mon enfant. Mais non, je vais quand même. Je vais faire violence et je vais éviter voilà, de trop montrer mon bébé sur internet parce que il y a des choses pas bien sur internet et je veux le protéger de ça. Ensuite, Sarah qui me demande: est-ce que maintenant que tu vis en Angleterre, tu comprends les chansons anglaises comme si elles étaient en français? Alors oui, alors ça dépend de... ça dépend. Oui, je vais comprendre les chansons, je vais comprendre le sens. Si, je vais comprendre quand même. Si, je vais comprendre. Après, ça dépend des accents, parce que c'est vrai qu'il y a les accents américains, vous savez, quand ils font des yeah, des trucs comme ça. Et ben, j'ai un peu de mal encore. Enfin, c'est vrai que c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est pas facile de comprendre les mots qu'ils disent des fois. Enfin, ils ont... Enfin, voilà, ils marmonnent un peu, j'ai l'impression. Donc pour moi, c'est pas souvent clair quand ce sont des chanteurs américains, mais quand ce sont des chanteurs anglais, du style Paolo Nutini, ça c'est sûr et sûr que je comprends. Toutes les... Voilà, les personnes qui font pas des gnangnans et des chichis dans dans leurs chansons, je comprends. Après, ceux qui commencent à mettre enfin, je sais pas, des trucs bizarres dans leur voix, bah non, je comprends, j'ai du mal à comprendre. Mais je pense que c'est un peu pareil pour les chansons françaises en fait. Combien doit-on prévoir comme budget pour emménager en Angleterre? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend si tu veux une maison, un appartement, un studio, une colocation, acheter, louer. Honnêtement, je saurais pas de quoi te répondre. Si tu veux comme budget pour aménager en Angleterre, je saurais pas te répondre. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire en fait. Donc je peux pas te donner un chiffre vraiment. Enfin, je veux dire le minimum pour pouvoir partir dans un autre pays, que ce soit l'Angleterre ou n'importe où. Je pense que pour pouvoir partir et être bien, on va dire pendant 2-3 mois, voire même 3 mois, ouais 3 mois, je veux dire 3000, partez avec 3000 €. 3000 € minimum, je pense que c'est le... Si vous planifiez d'essayer de trouver un travail là-bas, trouver un appartement, blabla, ouais, partez pas en dessous de 3000 € parce que comme ça vous permettra de vivre, on va dire, pendant 3 mois correctement. Après, en dessous de 3000 €, je pense que c'est quand même... ça va être chaud patate pour vous, donc ouais. On va dire ça, 3000 € c'est bien. Ensuite, sur YouTube, donc des personnes qui me demandaient... donc je vais pas, il y a certaines questions qui ont déjà été posées donc je vais pas les répéter, donc désolée si je vous réponds pas, mais ça a déjà répondu à la même. Alors, Sweet Dove qui me demande: comment se passe ton nouveau travail? Alors mon nouveau travail, il est plus si nouveau que ça parce que ça fait maintenant 7-8 mois, bientôt 8 mois que je travaille là-bas. J'ai été embauchée officiellement, donc ça y est, j'ai fini ma période d'essai, donc j'étais très contente, ça me très contente. Après, ça se passe très bien, mais par contre, il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. C'est pour ça que comme je vous dis à chaque fois, je ralentis un peu les vidéos en ce moment parce que le travail me prend un temps de malade et surtout une énergie de malade. Parce que quand je rentre à la maison, j'ai qu'une seule envie de faire, c'est juste me poser dans mon canapé et mourir. C'est tout. Alors voilà, c'est pour ça que des fois j'ai un peu du mal en ce moment à prendre ma caméra et filmer et trouver des thèmes de vidéos et travailler mes vidéos, les monter. Ça demande beaucoup de temps et c'est vrai que ce temps-là, je préfère le garder et me reposer ou faire des choses, on va dire, utiles dans ma maison pour mon bébé ou pour Tim, enfin voilà, faire des choses ensemble que YouTube. Après, comme j'ai dit, je vais être en congé maternité bientôt, donc ça risque de changer bientôt, je pense. Donc c'est plutôt cool. Enfin bientôt. Je pense qu'il va falloir quand même un petit mois ou deux pour pouvoir m'adapter au bébé et après une fois que ce sera bon, je reviendrai sur YouTube mais d'une manière plus assidue parce que je serai à la maison donc ce sera mon petit, on va dire, mon petit moment à moi, ça va être sympa. Alors, je ne sais plus si tu l'avais déjà évoqué, mais penses-tu faire un house tour? Donc, non, je ne ferai pas de house tour, ça c'est sûr. Tout simplement parce que voilà, c'est ma vie privée. Vous voyez ma maison déjà un peu derrière moi. Enfin là, vous voyez ma chambre par exemple. Vous avez vu des photos des fois sur Snapchat et tout de mon bah voilà. Je me cache pas mes maisons. Je veux dire, je vais pas mettre à tout flouter derrière moi ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, je veux pas faire une vidéo spéciale sur ça parce que c'est, comme je dis, chez moi, ma vie privée. Puis voilà, on sait jamais, il y a toujours des gens un peu bizarres sur internet, celui qu'on tombe sur un barjo et qui veut venir me cambrioler la maison, c'est pas trop le truc. Donc voilà, non, je veux pas faire de house tour, je préfère pas parce que non, je préfère pas. Mais bon, vous pouvez voir ma maison un peu derrière moi aussi, c'est un peu pareil on va dire.
Comment Tim vit ta grossesse? Alors, il le vit très très bien. Il est très fier, très content. Il a l'air en tout cas. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé un homme super, une perle rare, quelqu'un sur qui je peux compter, en qui j'ai confiance, en qui je peux vraiment, on va dire, parler de tout et de rien. Et ça c'est vraiment, enfin, ouais, je suis vraiment heureuse avec lui et je crois qu'il a l'air heureux aussi et que, enfin, en tout cas, voilà, il fait des câlins très souvent à mon ventre. J'ai peut-être dû voir une des dernières photos que j'ai posées sur Instagram, mais ouais, il est très heureux et je pense qu'à mon avis, ce sera un très très bon papa. J'ai aucun doute là-dessus. Il y a Louis Mercier qui me demande: j'ai pour projet de partir en Angleterre cette année et j'aimerais savoir quelle ville tu me conseilles pour m'installer en dehors de Londres. Je sais pas si c'est dans mes moyens. donc voilà, une ville que moi personnellement, c'est vrai que j'ai vécu à Leicester, donc je vous recommanderais Leicester parce que c'est vraiment une ville super bien. Très animée, plein de choses à faire. Ensuite, c'est vrai que j'ai un coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur pour Liverpool, parce que Liverpool c'est vraiment une ville que j'adore, c'est vraiment une ville que j'affectionne beaucoup. J'y suis allée il y a très longtemps, enfin je veux dire, j'y suis pas retournée depuis que je vis en Angleterre, mais j'y avais été 2 semaines, bon j'étais jeune, j'avais 15-16 ans je crois, comme ça, c'était ouais, pendant les vacances d'été, en fait, on avait fait un truc avec une association, une agence, je sais plus quoi, c'est avec le boulot à mon père. Et on était parti à Liverpool pendant 2 semaines et j'avais passé les meilleures vacances de ma vie. C'était ouf. Liverpool, si voilà, Liverpool, c'est vrai que c'est loin de Londres, hein, faut pas croire, mais c'est génial. C'est au bord de la mer, il y a plein de choses, c'est animé, il y a plein de sorties à faire, plein de gens à rencontrer, des gens super sympas. Si vous aimez la musique, et ben là-bas il y a tout, il y a les Beatles, c'est là-bas où sont les Beatles et tout ça, donc ouais, Liverpool vraiment de très loin une de mes villes préférées en Angleterre, ça c'est clair. Julie, alors Julie elle a plusieurs questions, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de d'élaguer un peu. Alors, donc c'est surtout des questions par rapport à la maison. Est-ce que vous êtes passé par une agence pour l'achat de votre maison ou par un promoteur directement? Alors en fait, on est passé directement en fait par le promoteur qui construisait la maison. En fait, on a été, s'ils ont un bureau en fait, ils appellent ça une sales office, donc qui veut dire un bureau de vente, qui est juste à l'entrée du lotissement. Et en fait, on est passé par eux directement parce qu'il fallait passer par eux, c'est eux qui avaient les plans, les machins, les trucs. Donc on est passé par le promoteur, on va dire, directement. Est-ce qu'il y a des normes du genre basse consommation d'énergie? Alors oui, lorsque vous achetez une maison, il vous donne tout le truc des consommations d'énergie. Moi je sais qu'on a une très très bonne consommation, je crois qu'on est en A ou... Ouais, A je crois, on a très bonne isolation. Enfin, la maison qu'on a est très très bien pour ça. Toutes les maisons normalement, ces normes de consommation d'énergie affichées. Est-ce que vous avez acheté une maison semi-detached ou detached? Donc, on a acheté une maison semi-detached. Donc, ça veut dire en fait notre maison, elle est accolée à une autre maison. En fait, on est collé. En fait, c'est une grande maison bloc et en fait, elle est simplement séparée séparée au milieu par un mur au milieu. Et en fait, il y a d'autres maisons et la maison du voisin. Mais c'est très bien isolé. On n'entend jamais le voisin. Il est quasiment jamais là, donc tant mieux. Je pense qu'il va être très content quand votre bébé va naître. Ça va être quelque chose, je sens. Parce que ouais, je sais pas comment il va réagir qu'il m'entende le bébé crier toutes les 15 secondes. Le prix d'une maison sur plan est-il moins onéreux que celui d'une maison ancienne? Je pense pas. Non, ça dépend de quelle maison tu veux en fait. Ça dépend de la maison que tu achètes. Après, c'est vrai que nous, ça nous a pas... On a eu comme j'ai dit, on était passé par une aide du gouvernement. Donc on a eu quand même des aides et des trucs comme ça. Donc ça a été plutôt bien. Après, je sais pas. Je saurais pas te dire. Ça dépend où tu veux acheter. Ça dépend ce que tu veux. Est-ce que la date de livraison de votre maison a été respectée? Alors, plus ou moins, je veux dire, oui, elle était... Oui. Enfin, ils nous ont dit, c'était au départ, on devait l'avoir en fin juillet et on l'a eu mi-août. Mais bon, c'est aussi, on l'a eu mi-août parce que nous, on était partis en vacances et on aurait pu l'avoir début août, mais on a préféré attendre notre retour de vacances. Donc c'était plutôt dans les temps. Est-ce que les conseillers financiers sont-ils payants pour l'achat de la maison? Combien si c'est le cas? Alors oui, les conseillers financiers sont payants. Après nous, on l'a payé, on va dire, dans le prix de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, on a
Enfin, non, on l'a pas payé parce que c'était pris en charge par le promoteur. En fait, il y a certains promoteurs qui prennent en charge tout ce qui est frais de dossier. Et nous, c'est vrai que les frais de dossier, le mec, en fait, il était dans les frais de dossier. Donc en fait, on n'a pas à payer de notre poche. Mais normalement, oui. Si tu veux, c'est une maison, on va dire, qu'il n'y a pas d'agence, enfin, que l'agence ne paie pas les frais de dossier pour toi. Là, ce sera ta pomme, mais je sais pas combien c'était. Je ne saurais pas te dire ce que on n'a pas payé, donc je sais même pas combien ça coûte, en fait, un conseiller financier. Sur Facebook, donc j'avais 2 questions sur Facebook. Une de Amy Sweetie qui me demande à chaque fois on me parle du Brexit quand je dis que je suis française. Oui, ça c'est sûr que le Brexit en ce moment c'est une très très grande un grand sujet en Angleterre. Ils parlent que de ça en ce moment dans les infos, c'est constant. Donc Amy Sweetie elle est perdue. Avec la National Insurance Number, alors elle pense que ça sert à bosser, mais vu qu'il y a le mot insurance, est-ce qu'on peut l'utiliser à l'hôpital quand on doit se faire opérer ou autre? Ça fait 6 mois que j'habite en Angleterre et je galère sur certains trucs. Alors la National Insurance Number, en fait, ça servira pas simplement que pour l'assurance santé. En fait, ça comprend plein de choses. Dedans, il y a tout ce qui est ton régime de retraite. En fait, c'est un truc, en fait, c'est une... comment dire, ouais, c'est simplement un package en fait. Enfin, un package. En fait, vous souscrivez à ça, vous payez pas. Hein. Enfin, vous payez pas. Si, vous payez avec vos taxes quand vous avez un salaire. Mais je veux dire, voilà, en fait, ça englobe tout. Ça englobe votre sécurité sociale, ça englobe la caisse de retraite, voilà, dans laquelle vous allez avoir automatiquement si vous n'en avez pas de privé. Ouais, voilà, en fait, ça peut prendre en charge aussi tout ce qui est vos aides. Donc, par exemple, moi, sans National Insurance Number, déjà, je pourrais pas travailler. Je pourrais pas toucher aussi de congé maternité parce qu'il faut une National Insurance Number pour pouvoir toucher tout ce qui est indemnité de chômage ou indemnité de maternité, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, on va dire, un numéro. Il vous faut ça. Pour travailler en Angleterre, vous n'avez pas le choix. Il vous faut ça. Si vous l'avez pas, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire, c'est ça. Vous pouvez pas travailler, vous pouvez pas avoir d'aide, vous pouvez pas être aidé pour quoi que ce soit. Je pense même pas que vous pouvez avoir accès aux soins. Après, si, je crois que vous pouvez accéder aux soins, mais vous n'avez pas de docteur à vous n'avez pas de... Voilà, c'est ce qu'on appelle, vous irez dans des walking centers, mais ce serait pas dans des médecins attitrés ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, Laurent Potser qui me demande juste une petite question générale. J'entends, je lis que beaucoup d'expatriés se plaignent du racisme envers eux depuis le Brexit, français, polonais, etc. Tu ressens la même chose? L'Angleterre a-t-il vraiment changé depuis le Brexit? Personnellement, non. Je sens pas je sens pas de racisme. J'ai jamais eu vraiment de problème avec le racisme ou ce genre de choses en Angleterre. C'est vrai que c'est quelque chose non, j'ai jamais vraiment eu à faire face à ça. Je pense pas que l'Angleterre a changé, mais par contre, je sais que les gens maintenant, comme disait Amy Sweetie juste en haut, c'est vrai que dès qu'on dit qu'on est français et qu'on vient d'autre part, en fait, direct ils vous parlent du Brexit. Direct ils vous disent tu vas faire comment avec le Brexit, ou j'espère que ça va aller pour toi. Enfin, je sais pas, ça. Ouais, est-ce que je sais que Tim, depuis un petit moment maintenant, il commence à s'inquiéter un peu. Il commence un peu... Bon, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Moi, je pense qu'ils peuvent pas nous virer comme ça du jour au lendemain du pays. Honnêtement, je pense pas que ce soit possible. Et si ça arrive, voilà, il y aura des grosses conséquences aussi pour les Anglais des autres pays européens. Donc, non, il n'y a pas de racisme. Enfin, après, je sais pas. C'est vrai que moi, je suis dans un petit village, donc je vois pas trop. Enfin, j'ai pas eu de problème jusque-là, donc je suis peut-être pas le meilleur exemple. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui diront le contraire et c'est horrible si c'est le cas. Mais pour l'instant, j'ai pas senti vraiment de différence, mis à part que les gens, une fois qu'on dit qu'on est française, ça va aller avec le Brexit, comment tu vas faire, je vais faire comme je peux. J'ai acheté une maison, j'ai un mec anglais, je vais avoir un bébé anglais, enfin anglais, moitié français, je veux dire, et ils vont pas pouvoir me foutre dehors, quoi. Je veux dire, ce serait. En tout cas, s'ils me mettent dehors, je partirai pas. Voilà, je leur dis directement. Vous pouvez venir me chercher, me mettre les menottes, tout ce que vous voulez. Je m'en fous, je partirai pas, je m'enchaînerai à ma maison, mais je ne partirai pas de chez moi. Mais non, je pense pas que ça arrivera. Honnêtement, je pense pas que ça arrivera. Puis si ça arrive, je pense qu'ils seront dans la merde parce qu'on est des millions et des millions. Il y aurait tellement de business qui fermeraient parce que, on est facile, on est très nombreux. Enfin, je veux dire, on travaille, beaucoup de personnes comme moi travaillent en Angleterre et s'ils ferment, s'ils nous virent du jour au lendemain, ils seront dans la merde, quoi.
cette vidéo est 10 fois trop longue, je suis désolée, mais il va falloir que je vous laisse parce que là ça vient trop. Mais là j'ai répondu à toutes les questions que j'avais, je crois. En tout cas si j'en ai oublié, désolée. Mais voilà, en tout cas je referai une fois aux questions, peut-être lorsque bébé sera né. Voilà, pour faire un petit point un peu sur plein de choses. Prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera, mais ce sera quelque chose, je sais pas. Mais ce sera dans 2 semaines sûrement. J'espère que vous portez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Même si voilà, c'est pas quelque chose que voilà, je m'en fiche un petit peu, mais enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais je veux dire, voilà, c'est pas, je vis pas pour les likes ou pour les dislikes ou pour les abonnés, mais je veux dire, ouais, si vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours plaisir de vous lire et voilà, d'avoir un peu vos retours sur les vidéos que je fais. En tout cas, je vous embrasse très très fort, je vous dis à dans 2 semaines et merci encore d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne parce que malgré que je ne poste pas beaucoup de vidéos en ce moment, les abonnés continuent à monter et je crois qu'on est à plus de 2600 personnes maintenant, peut-être plus lorsque je posterai cette vidéo. Ouais, c'est top, c'est vraiment top et merci infiniment pour me suivre comme ça si assidûment, ça me fait chaud au cœur. Comme je dis, je prends pas beaucoup de temps pour YouTube en ce moment, mais sachez que je vous oublie pas et j'ai toujours un œil dessus et ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Même si je réponds pas à tout le monde, je suis désolée, mais ils me font super plaisir. Franchement, je les lis tous vos commentaires, ils passent tous sous mes yeux, je les vois tous. Gros bisous d'amour, à très bientôt et ouais, à dans 2 semaines. Ciao!